L'amicale des élèves et étudiants a primé 77 filles, 59 garçons. Il s'agit de jeunes apprenants qui se sont le plus distingués au courant de l'année écoulée. En plus de cultiver et promouvoir l'excellence, les étudiants se donnent comme défi de vulgariser les séries scientifiques, notamment la série S1 qui commence à manquer dans les établissements, surtout en zone rurale. On prime l'excellence, mais on encourage aussi les jeunes à adopter les séries scientifiques. Le problème, nous le vivons ici à Thionck-Essyl. On n'a qu'une terminale S2, une seconde S2 et une première S2. Il n'y a pas de S1. Et il n'y a même pas plus de 30 élèves là-bas. Donc on se dit que, attends, pourquoi les élèves ont tendance vraiment à fuir les matières scientifiques? Donc avec l'amicale, on est en train de réfléchir en tout cas pour pouvoir mettre en place une stratégie, si c'est même organiser des cours de vacances, pour vraiment découvrir ça en mathématiques, en sciences, pour vraiment inciter les jeunes à vouloir embrasser les séries scientifiques, parce que c'est de là que viendra le développement. Donc nous, on ne peut que compter sur la science pour se développer. Donc le monde d'aujourd'hui est un monde de compétition, et la compétition se fait à travers la science. Donc Thionck-Essyl a toujours produit des cadres, donc pourquoi pas de grands scientifiques. Donc en tout cas, c'est le défi que nous donnons. Le parrain, un jeune cadre natif de la localité, se dit prêt à accompagner l'amicale des étudiants afin d'aider les enseignants dans leur noble et exaltante mission. Nous sortons très satisfaits de cette journée qui, de mon point de vue, est une journée mémorable qui doit être inscrite dans les annales de tout ce qui s'est fait en matière d'éducation ici à Thionck-Essyl. Nous avons effectivement répondu à l'appel de nos étudiants, de nos vaillants étudiants, de nos frères étudiants qui ont voulu célébrer l'excellence ici à Thionck-Essyl. Je rappelle que Thionck-Essyl est un terreau de production de cadres qui ne date pas d'aujourd'hui. Et cette réputation-là, si nous pouvons contribuer à la rendre plus éclatante, plus visible, le devoir nous appelant, nous sentons cette magnifique journée qui nous remplit de joie, vraiment d'allégresse. Vous avez tous vu les images, de toute façon, vous savez, quand vous célébrez l'enfance, vous en sortez sublimés et remplis de joie et de grâce. Les étudiants se sont lancés comme défi les matières scientifiques surtout. Est-ce qu'ils peuvent compter sur votre accompagnement? Oui, absolument. Ils peuvent compter sur notre soutien. D'ailleurs, nous sommes obligés, on n'a pas le choix. L'Afrique a raté des révolutions technologiques, la révolution industrielle en date. La quatrième, je l'ai dit tout à l'heure, elle sera informatique. Et pour cela, il nous faut préparer nos enfants dès maintenant à cette révolution. Les gens parlent de mécanique quantique, d'intelligence artificielle. Certains peut-être n'ont jamais entendu parler de cela, mais il faut qu'on intéresse nos jeunes très tôt au NTIC, ce qui leur permettrait, parce que nous sommes dans un monde connecté comme on le dit, mais encore faudrait-il avoir la connexion. Donc connectons nos enfants très tôt dès le bas âge, faisons-en des citoyens modèles et éduqués. Des pays comme la Corée du Sud ont réussi ce pari en n'ayant aucune ressource. Ils ont misé sur le capital humain, qui est un axe d'ailleurs du plan Sénégal émergent, décliné par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, 2035. Donc c'est fondamental que nous nous inscrivions en tant que citoyens, en tant qu'hommes politiques, dans la concrétisation de cette vision de Monsieur le Président de la République. Les enseignants, logique pour logique, vous ont posé une ou des doléances, notamment la création de centres au niveau des écoles pour permettre à ces enfants de toucher à l'outil informatique. Votre réponse? Oui, ça, il faut qu'on le fasse. Nous nous engageons. Nous ne promettons pas, nous nous engageons à le faire. Maintenant, tout dépendra des coûts, mais il faudrait au moins qu'on prenne la meilleure école, qu'on en fasse pour commencer une école pilote où on va installer. Et si je dis la meilleure école, c'est en termes de résultats et de moyens. On va avoir la meilleure école, l'école la plus excellente. Ça a l'avantage d'émuler, créer un cycle d'émulation des autres écoles. Et on espère par ce biais, par la grâce de Dieu, ça c'est un engagement et une promesse pour au moins une école. Maintenant, le reste, on va travailler pour voir comment le faire à tout Thionck-Essyl, pour que Thionck-Essyl continue de briller dans le Blouf et dans la Casamance et dans le Sénégal. Qu'on ait demain, qu'il y ait une relève générationnelle
dans tous les domaines, comme il y en a. C'est important pour nous, c'est un enjeu de développement extraordinaire qui rejoint encore une fois la vision de M. le Président de la République déclinée dans le plan Sénégal émergent. Parlant d'école pilote, n'est-il pas lié au jeu de ramener les classes spéciales comme quand on regarde un peu les grandes écoles références du Sénégal, on entend rarement les noms des enfants du Sud. Oui. Effectivement, nous tous nous avons fait le constat, nous avons étudié dans des conditions assez particulières. Effectivement, c'est d'ailleurs tout le sens de notre engagement et de notre combat, c'est de faire des écoles du Sud, des écoles aussi brillantes, sinon les plus brillantes que dans toutes les écoles du Sénégal. Parce que la vie, c'est une compétition et la vie de demain, elle sera encore plus difficile. Et seuls les meilleurs en ressortiront. Malheureusement, le système il est fait comme ça. Il tamise, hein, seuls les meilleurs passeront malheureusement. Donc il faut. La série SE manque dans toute la région. Les enfants quasiment ont peur des mathématiques ou des matières scientifiques. Oui, ça par contre, ça relève peut-être de la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale et peut-être des moyens limités qui font que. Mais vous savez, moi j'étais là à Tchonkessil. Il n'y avait pas de lycée, aujourd'hui il y en a, il n'y avait pas de CEM, etc. Aujourd'hui on a 5 écoles élémentaires. La vie aussi ne s'est pas faite. Je pense que c'est des contraintes liées peut-être à un environnement beaucoup plus grand qui nous dépasse. En tout cas, j'en appelle au ministère de l'Éducation nationale, à l'État. Je sais qu'ils sont informés vraiment d'appuyer dans ce sens. Étant entendu que nous, en ce qui nous concerne, moi, mes amis et moi, tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons. Mais ça nous dépasse, quoi. Une cérémonie au cours de laquelle les facettes culturelles de la zone ont été visitées.